Ça fait déjà 25 ans. 25 ans que je travaille auprès de la profession comptable. 25 ans que mon premier client m'a dit « Alors vous savez Franck, de toute façon la compta va disparaître. Bon allez, bon week-end !» Quelques années plus tard, je suis toujours là, et la compta aussi. En revanche, entre 1998 et 2023, beaucoup de choses ont changé, et d'autres bouleversements se préparent. Il y a des défis comme la facture électronique, bien entendu, mais aussi et surtout des opportunités, comme l'analyse de la donnée financière. Comment se préparer au mieux ? Comment faire en sorte de ne pas rater le tournant ? Je m'appelle Franck Lascombe, je suis directeur commercial associé de Bobby et véritable passionné de la profession comptable. Ces questions, je me les pose, et l'objectif de cette série est de vous aider à y répondre. Bienvenue dans la saison 2 de Pod Miel, le podcast de Bobby. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce premier épisode de la saison 2 de Pod Miel. J'aurai le plaisir d'être votre hôte sur cette saison. Alors avant d'entamer cette saison de débat, il nous semblait bien évidemment important de vous partager l'ADN de Bobby. Et pour ce faire, je suis aujourd'hui entouré de mes associés. Marie-France Predoni, expert comptable et cofondatrice de Bobby. Bonjour Marie-France. Bonjour Franck. Et évidemment, Eric Sellem, docteur en informatique et cofondateur de Bobby. Bonjour Eric. Bonjour Franck. Eric, évidemment, on est un acteur aujourd'hui de ce monde de mutation de l'expertise comptable. Est-ce que tu pourrais expliquer surtout à nos auditeurs, en quelques mots, la genèse de notre projet ? Bien sûr. Comme tu le sais, en fait, l'analyse financière est un besoin grandissant pour les entreprises de toute taille. Tu te souviens, pendant la période du Covid, elle nous a démontré à quel point le suivi de la trésorerie en temps réel était vital pour les sociétés, quelles qu'elles soient. L'analyse financière, malheureusement, repose notamment sur la comptabilité de l'entreprise qui, en général, est produite par les cabinets comptables. Ces cabinets comptables, aujourd'hui, font la production comptable et c'est une activité chronophage. On parle d'environ 30% uniquement pour la collecte et les cabinets comptables n'ont donc plus le temps de travailler sur leur deuxième mission, c'est-à-dire celle du conseil, justement pour aider les dirigeants à piloter leur entreprise. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, finalement, c'est de proposer une solution qui permettait de répondre à toutes ces problématiques et surtout de proposer des solutions d'analyse financière pour à la fois les entreprises et pour les cabinets comptables qui vont pouvoir s'en servir pour faire du conseil. C'est ça, donc en fait, si je te comprends bien, l'idée, c'est clairement que les experts comptables, finalement, produisent de moins en moins pour l'État et que, quelque part, ils analysent de plus en plus au bénéfice de leurs clients, en fait. Tout à fait. Donc, on va essayer de répondre à tous ces points qui peuvent être difficiles, mais on va voir par la suite comment on résout ces problèmes. Il y a déjà beaucoup d'outils qui existent et finalement, l'objectif, c'était de remettre un petit peu dans l'ordre tout ce qui était à notre disposition, nous, les cabinets comptables, et d'essayer de rendre intelligent, finalement, l'organisation de la technologie, l'organisation, en fait, des outils qui nous étaient proposés, de mettre les unes derrière les autres certaines fonctionnalités. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cet outil. Alors justement, tu le dis, Marie-France, en fait, c'est vrai qu'il existe plein d'outils. Et la différenciation, finalement, de notre Bobby, concrètement, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un ou l'autre ? Finalement, c'est quoi Bobby ? En gros, Bobby, c'est quelque chose, en fait, qui déjà est un seul outil, tout en un, et qui permet de faire quelque chose au même endroit, d'un côté le client, de l'autre côté le cabinet, et véritablement sur un seul outil, une même base de données. Tout à fait. Alors, pour compléter ce que dit Marie-France, je pourrais rajouter le fait qu'on peut segmenter, en fait, finalement, nos concurrents de la façon suivante. Il y a ceux qui font uniquement des solutions de facturation, de notes de frais, qui vont devoir exporter leurs données pour faire de l'analyse financière. Et il va y avoir ceux qui font de la pré-compta, donc qui proposent des solutions de notes de frais, de facturation et de tableaux de bord et de la réalisation de la pré-comptabilité. Mais là, encore une fois, toutes les données comptables ne sont pas dans ce type de solution. Et ensuite, il y a les acteurs historiques qui ne font que de la compta. Donc, Que de la production. Que de la production. Aucune solution pour faire du temps réel avec son client, pour restituer en fait ces situations ou ces tableaux de bord en temps réel. Et ce qu'on a cherché à faire justement avec cette solution, c'est de réunir tous ces besoins côté entreprise et côté cabinet pour avoir un système vertueux. Un exemple, un client qui va mettre sa facture
va être automatiquement traité par Bobby et on va passer les écritures comptables. Donc, le cabinet passera moins de temps. Et à l'inverse, quand le cabinet va mettre ses fiches de paye dans la solution, ce sera restitué directement dans les tableaux de bord pour le chef d'entreprise qui pourra avoir ses charges salariales en temps réel. En fait, l'idée, c'est véritablement d'éviter les travaux multiples et de refaire plusieurs fois les mêmes saisies parce qu'on veut faire un tableau de bord et que on a la balance et la compta tenue d'un côté et que de l'autre, le client, il a rajouté des éléments sur d'autres documents. Et donc, en vérité, on gagne du temps, on gagne de l'analyse, on est beaucoup plus percutant et en fait, on peut avancer et critiquer, en fait, je dirais, la gestion, la finance de l'entreprise avec son client en temps réel. Bobby est une application web et mobile collaborative en mode SaaS pour les cabinets comptables et les entreprises, leurs clients. D'un côté, Bobby aide les entreprises à gérer leurs factures, leurs notes de frais, les paiements clients-fournisseurs. Bobby propose également des tableaux de bord en temps réel pour le pilotage de l'entreprise. Et de l'autre côté, Bobby accompagne les cabinets comptables en automatisant la collecte, la production comptable, le dossier de révision jusqu'aux déclarations fiscales. Alors effectivement, il existe déjà beaucoup d'outils qui font ça. C'est ça, ouais. Mais globalement, Bobby, il faut insister sur le temps réel et la base unique. Et ça, très peu, à mon sens, ont déjà en fait pensé et fabriqué quelque chose, je dirais, de façon native avec ces principes-là. Bah, justement, là, on parle de base unique et moi, c'est vrai que ça me fait penser à un point qui est ultra important, je trouve, dans Bobby, c'est que par contre, le langage, lui, il n'est pas unique. Et justement, on va chercher à s'adapter quelque part à l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous en dire davantage un petit peu là-dessus, Eric? Oui, tout à fait. C'est un peu paradoxal parce que, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on va stocker l'information et toutes les données liées à la comptabilité et à la gestion dans une base unique. Et pour autant, en fait, on va les présenter de façon différente. Un très bon exemple, c'est les points en suspens. En fait, le cabinet a son propre langage, les points en suspens, les débits, les crédits, etc. Et ce langage ne parle pas du tout au chef d'entreprise. Et donc, on va présenter les points en suspens en lui posant la question: peux-tu m'expliquer ce flux bancaire? Est-ce que c'est du compte courant? Est-ce que c'est une facture manquante? Est-ce que tu as oublié la facture, etc. Et donc là, en fait, on est dans une dualité où, en fait, d'un côté, on va présenter les données au cabinet pour qu'il puisse identifier les éléments manquants dans la comptabilité avec un vocabulaire lié à la comptabilité. Donc, on parle de comptes d'attente, on va parler de comptes de charge en attente, les comptes 600 000, les comptes 700 000, les comptes d'attente en flux bancaire 471 000, ça ne parle pas du tout au chef d'entreprise. Et moi, quand mon cabinet m'envoyait ça, je ne comprenais rien. Et donc, on a fait en sorte qu'en fait, finalement, cette information, elle va être présentée différemment au chef d'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on va restituer ça sous forme de questions. Et le chef d'entreprise va pouvoir y répondre avec son langage. Et Bobby va interpréter ça pour justement passer les écritures comptables automatiquement. Ouais, c'est extrêmement intéressant, ça, extrêmement intéressant. Et alors pourquoi finalement cette base unique c'est aussi important? Parce que c'est vrai que c'est une différenciation de Bobby, hein, mais c'est vrai que pourquoi finalement c'est aussi important que ça par rapport à ce que va faire le cabinet de demain et quels vont être les enjeux du cabinet de demain? Alors, comme on l'a dit un peu en introduction, c'est l'analyse financière. Si on veut faire de l'analyse financière en temps réel, il nous faut avoir des données au même endroit pour que, en fait, tout un chacun, qui soit chef d'entreprise, cabinet comptable, demain même un avocat pour avoir accès aux données, on s'appuie sur une base commune pour pas avoir des transferts de données avec des problématiques de conversion, problématiques qu'on rencontre très souvent dans l'édition logicielle. Là, en fait, on a un seul système et on a vraiment fait les fondations pour que, en fait, ces analyses puissent se faire à tout moment, que ça soit côté entreprise et côté cabinet. Donc, le vrai enjeu, c'est de pouvoir faire cette analyse de données en temps réel. En fait, on parle véritablement d'innovation de rupture. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, toi, Franck, que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a fait rejoindre notre projet. Ah bah avec plaisir, hein, et c'est clair que ça n'a pas beaucoup demandé de réflexion parce que en réalité, je sais ce que je vous disais dans l'introduction, hein, moi ça fait 25 ans que je travaille avec la profession comptable. Je suis absolument passionné, je dirais, par le devenir quelque part de cette profession et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble de ce secteur d'activité rentre dans une ère qui va être absolument passionnante parce qu'aujourd'hui, je pense que ça va révéler ce qui est la réelle nature, en fait, du cabinet d'expertise comptable et toutes les compétences, en fait, à la fois des experts comptables et des collaborateurs pour accompagner leurs clients. C'est-à-dire qu'on va les libérer finalement de toutes ces tâches qui apportent assez peu de valeur ajoutée aux clients, puisqu'on est plutôt dans un mode de production pour l'État. Et l'idée, justement, c'est que tout l'ère là qu'on va vivre maintenant, c'est de plus se concentrer sur l'accompagnement du client, plus se concentrer sur la valeur ajoutée pour le client et comment je ne pouvais pas évidemment louper ce virage-là et continuer à accompagner
les cabinets qui le souhaiteront dans cette démarche-là. D'ailleurs, Franck, avant de rejoindre Bobby, tu étais chez QuickBooks. Oui, tout à fait. Peux-tu nous dire en quoi Bobby est différent de la solution? Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est même fondamental. Parce que c'est vrai que quand on mettait en place QuickBooks avec les cabinets, il y avait une grosse difficulté. C'est qu'en réalité, il y avait une rupture entre le produit du client et le produit de production comptable du cabinet. Et là, ça devenait difficile parce que clairement, la chaîne, je dirais, était cassée parce que il fallait soit faire des exports, soit au mieux, du coup, faire des API, mais ça demandait des développements spécifiques. Et alors là, du coup, on rentrait dans des domaines un peu complexes parce que les technologies, les différents outils sont pas forcément les mêmes entre les nouveaux produits, les anciens produits, etc. C'est pas facile de faire communiquer les outils entre eux. Donc, il y avait une vraie difficulté en fait à avoir, je dirais, un processus extrêmement fluide et collaboratif entre le client et son cabinet. Et là, Bobby, et on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec la base unique, là, ça change totalement la donne en fait. La table est renversée parce que on a une base de données unique. Chacun fait sa partie de son côté. On a le client qui fait ses devis, ses factures, qui connecte sa banque, qui est capable de savoir qui lui doit de l'argent, quand, combien il va débourser demain pour payer ses fournisseurs. Il a ses indicateurs clés, etc. Et tout ça en temps réel, à la seconde où le client, quelque part, fait une opération, le cabinet comptable, le collaborateur, là, directement, en fait, sur son écran. Et là, il n'y a pas de rupture de chaîne, je dirais, avec un export, un import, tout ce qui est complexe. Donc là, on a un vrai workflow, en fait, extrêmement vivant, quoi. Ouais, tout à fait. Et en plus, la rupture, elle est cassée dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, quand le client pour la met des données dans restitution. QuickBook, le cabinet ne l'a pas forcément en temps réel. Et quand le cabinet met des informations dans son outil comptable, ce n'est pas du tout restitué dans QuickBook. Mais absolument, et tu as raison de préciser ce point, il est fondamental. C'est-à-dire que, en plus, les cabinets, concrètement, prenaient QuickBooks finalement comme un produit d'acquisition d'informations brutes, mais l'information utile, elle n'était pas du tout en fait redistribuée derrière au client, quoi. Et c'est vrai qu'on a une redéfinition complète des mentalités. Les chefs d'entreprise, il y a quelques années, ils n'en avaient rien à faire de leurs données financières. Ils se les faisaient sur un petit tableur éventuellement. Et là, aujourd'hui, en fait, ils ont besoin de cette donnée financière. Et c'est pour ça que finalement, on peut se rendre compte que les entreprises, quelque part, étaient plus en avance que les cabinets, puisque QuickBooks avait quand même remporté un fief succès avec les entreprises. Ah, complètement, oui. Et ce qui est intéressant, tu dis, effectivement, les chefs d'entreprise faisaient leur petit tableau Excel et moi, j'en faisais partie. Et ce qui était frustrant, c'est que j'avais qu'une partie des données. J'avais pas la masse salariale, j'avais pas les déclarations de TVA, j'avais que les factures d'achat et de vente. Aujourd'hui, tout ce qui doit et peut être dématérialisé l'est ou le sera. Donc, Absolument. on est vraiment dans un monde de la dématérialisation totale. Donc du coup, pour répondre à ta question, Eric, c'est simple. Pour moi, Bobby, c'était une évidence. Très bien. Mais franchement, je pense que on arrive en fait dans un temps où on va clairement rentrer en fait dans une logique extrêmement virtueuse parce que finalement les cabinets et les collaborateurs vont avoir le temps d'accompagner, le temps d'apporter de la valeur aux clients, le temps de faire grandir leurs clients, de pérenniser leur activité, etc. Et du coup, clairement, ça va alimenter favorablement le circuit économique, puisqu'on aura des entreprises qui sont, qui seront pérennes, qui pourront se développer. Et là, je trouve que c'est une superbe aventure à vivre. Et je suis vraiment très heureux d'avoir rejoint Bobby pour ça. Après, il faut quand même se dire qu'il ne suffit pas de uniquement changer d'outil. Je dirais, il y a quand même beaucoup de choses à avoir en tête. Le métier se transforme, comme beaucoup d'autres métiers, hein. Il n'y a pas que l'expertise comptable, mais celui-ci, je dirais, on le connaît bien, donc on sait bien en parler. Il faudra quand même, je dirais, asseoir la stratégie du cabinet. Il faudra que le cabinet, en fait, ait un défi de valeur ajoutée. Il faudra qu'il comprenne quoi apporter de nouveau à ses clients, pratiquement essayer de devancer les besoins de ses clients. Ça, on n'a pas l'habitude en cabinet. Créer une offre de service, quoi. Exactement, marketer l'offre. Et Mm. ça, l'expert comptable ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, il va falloir effectivement beaucoup de formation, beaucoup d'informations. Et en fait, les cabinets vont devoir, je dirais, se transformer et changer de costume, avoir celui de l'accompagnant, donc l'accompagnant de ses clients, l'accompagnant de ses collaborateurs, parce qu'effectivement, il va falloir embarquer, je dirais, tout ce petit monde dans cette nouvelle aventure, certes avec des outils, mais aussi une nouvelle façon de voir les choses et les process. Non, mais tu as tout à fait raison, Marie-France, d'évoquer ce point-là. Il est fondamental parce que c'est vrai que, justement, comme je disais, ça fait longtemps que je travaille avec la profession comptable et autrefois, je dirais, on voyait finalement l'outil comme une stratégie. On changeait d'outil et tout d'un coup, je dirais, les choses allaient évoluer dans le cabinet, etc. Aujourd'hui, le changement d'outil, clairement, ne pourra pas apporter les gains qu'on a évoqués seul.
voilà, il y a toute une refonte quelque part de l'organisation du cabinet, Alors- de son offre, de toutes ces stratégies. Et en fait, l'idée, c'est véritablement d'aller encore plus loin. Et donc là, en ce moment, Eric, tu vas pouvoir peut-être nous en parler. En fait, certes, on a fait de la compta, on a fait de l'analyse financière, mais je dirais, on voudrait aller encore beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Donc derrière l'analyse financière, il y a déjà la capacité de proposer à nos clients, et c'est ce qu'on fait déjà, des solutions de gestion prévisionnelle, du plan de trésorerie, avec de la projection et de l'atterrissage. Tout ça, c'est encore des solutions qui existent sur le marché et qui finalement n'apportent pas une vraie rupture par rapport à l'offre du marché, comme je le disais. Ce qu'on veut faire derrière, en fait, c'est de vraiment proposer des solutions qui vont permettre d'accompagner le cabinet pour qu'il puisse faire du conseil, pas simplement à quelques entreprises, mais à l'ensemble des entreprises, avec vraiment des solutions innovantes comme de l'analyse prédictive sectorielle, de la projection automatique du plan de trésorerie. On a fait une gestion prévisionnelle en début d'année, on est au mois de juin, et à partir de ce qu'on a fait pendant 6 mois, on va être capable demain de projeter le prévisionnel sur les 6 mois prochains en recalculant, en réévaluant en fait, en se basant sur le réel des 6 premiers mois. Donc ça, c'est vraiment des choses nouvelles, et c'est parce que justement on a cette base unique, c'est parce qu'en fait on va avoir un ensemble de données colossal qu'on va être capable de pouvoir faire ce type d'analyse et proposer ce type de service à nos cabinets, mais aussi aux entreprises. Et en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais là aussi, en fait, il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses dans l'ordre. En gros, et Eric va nous en parler beaucoup plus, c'est le sachant en la matière. Mais avant l'intelligence artificielle, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de règles. Et c'est ce que Eric a déjà mis en place dans notre outil. Oui, tout à fait. L'IA ou comme l'OCR, c'est des termes qui sont un peu galvaudés, qui veulent tout dire et rien dire. Nous, en fait, on aime bien utiliser les technos pour un besoin et un besoin qui lui est propre. Si on n'a pas besoin de faire de l'IA pour, par exemple, extraire de la donnée, on ne va pas utiliser l'IA. Et pareil pour l'OCR. Derrière l'OCR, on met beaucoup de choses. Finalement, l'OCR, c'est simplement capable d'extraire le texte d'une image. En fait, l'OCR, c'est pas ça qui fait l'extraction de données. Donc, nous, on a développé effectivement des moteurs de règles. On utilise de l'IA, par exemple, pour identifier les comptes de charge ou les fournisseurs quand on n'a pas l'adresse. Mais quand on a l'adresse, on n'a pas besoin de l'IA. Ou quand on a le numéro de SIRET, on n'a pas besoin de l'IA. Il y a la base de l'INSEE pour ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être smart et de dire, finalement, on utilise les bonnes technos pour les bonnes problématiques. Moi, j'ai tendance à toujours dire, c'est pas les plus gros qui vont réussir, mais c'est surtout les plus rapides. Donc, l'objectif, c'est emmerdement minimum avec un maximum de résultats derrière. Donc avec tout ça, on a bien parlé de Bobby, effectivement. Donc tout au long des épisodes de cette nouvelle saison de Pot de Miel, régulièrement, on reviendra effectivement sur l'actualité à la fois de Bobby, mais aussi de la profession, qui est évidemment le monde qui nous entoure. Donc les actualités de Bobby aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle, puisque nous avons réussi une levée de fonds d'1,2 million d'euros qui vont nous aider justement à développer le savoir-faire. C'est moi personnellement un peu pour ça que je suis là. Donc on a monté toute une équipe commerciale pour ça. On va s'asseoir évidemment sur de nombreux cabinets qui déjà nous font confiance, qui ont éprouvé l'outil, qui ont déjà passé une saison fiscale sur l'outil, et donc maintenant on va pouvoir vraiment accélérer. Toi, Eric, dans les cartons, on a quoi concrètement au niveau développement ? Alors, plein de choses. En fait, on va déjà proposer des nouvelles fonctionnalités pour les entreprises, donc notamment la facture électronique, la valeur probante, mais également des nouvelles fonctionnalités autour du paiement. Vous en saurez plus tard au travers des réseaux sociaux, mais également des fonctionnalités pour encore plus automatiser la production comptable, et notamment, d'ici la fin de l'année, la possibilité aux entreprises d'utiliser des connecteurs pour pouvoir connecter leur caisse, leur outil de facturation, leur outil de note de frais qu'ils utilisent déjà. Paiement, etc. Paiement, etc. exactement. Ouais. Donc Stripe, GoCardless, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va proposer également pour finalement à la fois pour les entreprises et les cabinets. Et bien évidemment, ce qu'on a à cœur, c'est de continuer ce qu'on a commencé en 2023, c'est-à-dire l'analyse de données financières sur lequel on travaille ardemment, puisqu'on veut proposer en 2024 déjà des outils prédictifs pour faire de la prédiction sectorielle, mais aussi de la projection du plan de trésorerie, comme on en parlait tout à l'heure, et également des petits outils de calcul de marge automatique où on n'aura plus besoin d'identifier les charges fixes et les charges variables.
du concret. Alors, il faut aussi compléter, cette levée de fonds va aussi nous permettre d'aller plus loin dans le faire savoir. Aujourd'hui, en fait, Bobby est un nouvel acteur. Autour de nous, l'écosystème ne le connaît pas forcément complètement. Donc, Eric parlait de réseaux sociaux. Donc voilà, l'idée, c'est véritablement que l'ensemble de l'écosystème puisse savoir que Bobby existe et surtout puisse connaître l'ensemble des fonctionnalités que Bobby permet. Oui, puis évidemment, sans oublier le congrès de l'Ordre des experts comptables, auquel évidemment nous serons présents cette année pour vous rencontrer. Et ça sera avec plaisir, effectivement, qu'on pourra échanger et se voir de visu, et non plus derrière le micro. Donc là-dessus, on sera vraiment heureux de vous accueillir sur notre stand R144. Donc ce congrès, en plus, clairement, il a été fait pour nous. Merci beaucoup, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables, puisque le titre du congrès cette année, c'est de la facture électronique à la data. Le début d'une nouvelle ère. Donc je pense qu'on en a largement parlé sur cet épisode. Et donc on mettra tous les liens évidemment nécessaires en description pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors on va aussi parler du club U, le club utilisateur qui est évidemment extrêmement important pour nous et extrêmement surtout important donc pour tes équipes. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le potentiel en fait que nous apporte ce club utilisateur ? Oui, il est fondamental puisqu'en fait il nous sert à la fois à avoir des retours du terrain, donc de la solution qu'on développe, mais aussi de co-construire notre solution. On ne développe pas notre solution de notre côté avec ce qu'on imagine être bien pour la profession, mais en fait, on construit cette solution, bien évidemment, avec les cabinets comptables, mais aussi avec les entreprises pour avoir leurs besoins propres. Et surtout, on ne veut pas une pensée unique. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir en fait une équipe d'utilisateurs, aussi bien côté entreprise que côté cabinet, parce que chaque traitement peut être appréhendé d'une façon différente et ça permet d'avoir, je dirais, une variation dans la façon d'aborder les fonctionnalités. Tout à fait. Écoute, nous, on est vraiment en tout cas heureux d'avoir pu partager un petit peu notre ADN, un petit peu de ce que nous sommes, de ce qu'est Bobby. Est-ce que tu peux peut-être, Marie-France, nous évoquer déjà les prochains sujets sur lesquels on a envie d'intervenir et qui feront, je dirais, la suite de cette saison ? Alors en fait, cette saison 2, on la veut un tout petit peu différente de la première. L'idée, c'est d'avoir un petit peu plus d'invités en fait, qui partagent, je dirais, les idées de la transformation de cette profession. Donc ça sera des confrères, ça sera aussi un peu politique, puisqu'on a envie d'inviter des présidents de syndicats professionnels qui sont de bords différents et qui ont des idées différentes. Et ça, encore une fois, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la pensée unique, c'est important. L'objectif, c'est vraiment de vouloir faire partager notre compréhension du monde de demain de cette profession avec des acteurs de l'écosystème des cabinets comptables et des chefs d'entreprise. On va aller un petit peu plus loin puisqu'on va parler aussi un peu avec des entrepreneurs et notamment du monde du CHR. Donc voilà, ça sera très varié. On parlera formation, on parlera RSE, on parlera en fait de nouvelles technologies, changement sociétal, politique. Voilà, on va essayer de mélanger un peu tout ça et de faire un bon miel. Merci beaucoup Marie-France, ça s'annonce une saison passionnante. Bon, malheureusement, le temps passe vite. Il est désormais temps de se dire au revoir. J'espère en tous les cas que vous avez apprécié autant que nous ce moment de vérité sur Bobby et sur ce que nous sommes. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à liker et encore mieux, vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt Marie-France, à très bientôt Eric. Merci. Et au revoir à tous.